Et c'est une grâce. La Bible dit que l'enfant est un don qui nous vient de l'Éternel. Amen. C'est pour cela que ce soir, nous allons célébrer celui qui a permis qu'on soit là. Parce que si il a donné un enfant à Tante Geneviève, c'est à lui que revient la gloire, c'est à lui que revient l'honneur. Amen. Amen. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu vas te lever sur tes pieds et tu vas acclamer ce Dieu-là. Parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il a donné un enfant à Tante Geneviève. Il n'a pas fait que donner un enfant à Tante Geneviève, mais il a envoyé son fils, son unique fils également. Donc, non seulement il donne des enfants, mais il nous aime tellement qu'il envoie son fils également pour nous faire du bien. Amen. C'est pour cela que nous allons le célébrer ce soir. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Amen. Donc, je vais demander à Maman Litvine d'élever la voix et de prier, de remettre cette rencontre entre les mains du micro, s'il te plaît, Maman Litvine. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, il est écrit dans ta parole que l'enfant est la bénédiction de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est une faveur, c'est un privilège pour nous d'être rassemblés aujourd'hui. Car nous sommes témoins d'un miracle puissant. Nous sommes témoins de quelque chose de grandiose, de quelque chose de surnaturel. Oui, Seigneur, là où les hommes ont dit non, impossible, toi tu as dit oui. Parce qu'en tout temps et tous les jours, tu veux manifester ta gloire dans la vie de tes enfants. Nous te bénissons pour notre sœur Geneviève, dont nous sommes le témoin d'un parcours de persévérance et d'espoir, d'un parcours de foi. Oui, Seigneur, parce qu'elle est un flambeau pour sa génération et un témoin vivant de l'amour et de la persévérance en Jésus-Christ. Nous te bénissons pour son mariage, nous te bénissons pour cet enfant. Seigneur, si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est pour te louer, t'adorer et te manifester notre reconnaissance. Sois le maître de ce moment. Oui, Éternel, conduis toutes choses du début jusqu'à la fin, car tu es l'alpha et l'oméga. Que ton nom soit béni et glorifié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 On va rester sur nos pieds, on va chanter un peu. Amen. Amen. Donc on doit célébrer notre Dieu. Tout à l'heure la musique chantait, mais on ne va pas laisser juste les instruments louer Dieu, parce que nous sommes des êtres vivants, nous sommes la créature de Dieu, nous sommes sa création et nous sommes ses enfants également pour ceux qui l'ont accepté. Pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté, pour ceux pour qui ça semble un mirage, l'occasion est donnée ce soir. Donc une occasion comme ça là, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et il sait pourquoi il a permis que tu sois là ce soir. Ce n'est pas un hasard. C'est pour que tu aies une rencontre personnelle avec lui. Pour que tu l'acceptes personnellement dans ta vie également. Et pour que tu te réjouisses. Amen. Ok, nous allons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mon
l'adoration. Il mérite qu'on l'acclame, il mérite qu'on le célèbre. Pour ce qu'il a fait dans la vie de notre soeur, pour ce qu'il a fait dans la vie du couple Bala, pour ce qu'il a fait dans ta vie. Il a permis que tu sois ici ce soir. C'est sa grâce, c'est sa faveur. Parce que beaucoup de gens ont fait des accidents en ces journées même, en cet instant même. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, mais toi tu es là ce soir. Il est digne que tu le loues. Il est digne que tu l'adores. Alléluia. Et mon alléluia lui va. Mon alléluia lui appartient. My hallelujah belongs to him. Alléluia. Shikeri basanta rabashike. Alléluia. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia t'appartient. Confesse le bien-aimé si tu le crois. Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia t'appartient. Confesse-le encore pendant que tu le confesses, il va agir dans ta vie. Mon alléluia t'appartient.
enfant de l'acclamation, il est digne de louange et d'adoration. Alléluia. Notre Alléluia de la partie parce qu'il le mérite. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais donner la parole à la princesse Geneviève qui va venir nous dire quelque chose encore. Je vous souhaite encore la bienvenue. Bienvenue au couple mignon qui vient d'arriver. Alléluia, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis honorée en cette soirée, particulièrement parce que nous avons au milieu de nous une femme de Dieu qui nous vient de loin, qui a laissé tous ses programmes et qui a fait une place pour venir honorer cet événement. Je voudrais saluer ici la servante de Dieu, Maman Bissoka, qui est avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il faut honorer les hommes de Dieu. Alléluia. Quand on honore Dieu, on honore ceux-là qu'il a mis au-devant de nous. Et vraiment, je remercie Maman Bissoka qui est venue, c'est une maman pasteur qui a une l'église Cité de David à Montréal. Si tu passes à Montréal le dimanche, ne manque pas de te rendre là-bas, je suis sûre que tu seras béni. Parce que c'est une femme c'est une femme désignée, c'est une voix que Dieu a mis dans cette contrée, dans ce pays, pour parler de sa part. Alléluia. Et vous n'êtes pas des moindres, chacun d'entre vous, je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour venir ici. Certains me connaissent depuis le Cameroun, certains me connaissent ici. Je suis sûre que chacun d'entre vous a un mot à dire. Moi, ma bouche est remplie de paroles ce soir. Mais la première parole que je veux sortir, c'est merci Seigneur, alléluia. Parce que je vois sa fidélité dans ma vie. J'ai fait confiance à Dieu il y a plus de 25 ans. Et j'ai tenu la main de Jésus. Qu'il y ait eu des vents, qu'il y ait eu des marées, qu'il y ait eu tout ce qu'il y a eu. Et Jésus ne m'a jamais abandonné. Et j'ai traversé des moments très difficiles. Ceux qui ont été proches de moi savent que je voulais me marier depuis. Mais je vois une bien-aimée ici avec qui on était à l'université. Bon, on n'a pas fait l'université ensemble, mais on fréquentait l'université, on a hébergé pour un temps. La sœur Marianne, et elle s'est cassée au moment-là, je priais déjà pour le mariage. Je disais, Seigneur, je veux un époux. Mais à ce moment-là, ce n'était pas le plan de Dieu, alléluia. Mais je bénis Dieu. Vous savez, vous pouvez voir mon ventre rond aujourd'hui. Vous dites, ah, gloire à Dieu, elle est enceinte. Mais vous ne savez pas que derrière cette grossesse se cachent plusieurs fausses couches, plusieurs moments où j'ai pleuré, j'ai crié à Dieu. Et c'était difficile pour moi parce que je priais, j'ai un témoignage. C'est comme si Dieu avait mis sur ma vie une notion de faire accoucher des femmes stériles. Et quand je me suis mariée, dès que je me suis mariée, j'ai conçu. En fait, pour moi, c'est quelque chose d'acquis. C'est avec le temps que j'ai compris que non, c'est la grâce de Dieu. L'enfant, c'est vraiment un don de l'Éternel. Parce que je considère que les bébés partaient. Les premiers, c'était des jumeaux, ils sont partis. Ça a été dur pour moi, j'ai encore les dates et tout. Mais d'autres sont partis. À un moment donné, mon mari, il croyait que je racontais des histoires. Il dit que oh, la grossesse est encore facile. Mais c'était ça un peu comme mon quotidien. Et cette grossesse-ci, j'ai fermé ma bouche, je ne disais même plus aux gens. On me dit ça va, oui. Et l'enfant, il y a même des gens qui étaient mandatés spécialement pour m'appeler. Mais tu es déjà enceinte ou pas? Je lui ai dit, ne me demandez pas, demander à Dieu, parce que c'est lui qui donne, alléluia. Moi, je suis prête, mais Dieu a son temps. Fait que j'allais devant le Seigneur, je disais, Seigneur, souviens-toi. Je suis venue devant toi, je lui donnais les noms, les dates, les lieux. Tu m'as utilisé pour prier pour telle femme. Je priais même pour des femmes que je ne connaissais pas, des musulmanes. Le Seigneur me dit, tu vois, la femme, elle a besoin d'un enfant, prie pour elle. J'élève la voix, elle ne me connaît pas, elle ne sait même pas que j'ai prié pour elle. Mais le Seigneur envoie la femme pour venir témoigner. Après, je vois les dates, je me rends compte que ça coïncide à la date où le Seigneur m'a dit, prie. Et j'ai dit, mais Seigneur, attends, je suis un faux prophète ou quoi? Maintenant, moi-même, je crie devant toi, tu n'agis pas. Un matin, je me suis mise devant la télévision. Je voyais une émission d'un homme de Dieu qui prêchait. J'ai prié à l'Éternel, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Après, il dit, tu sais quoi? Je te sers depuis et je te servirai avec ou sans enfant. Je vais me réjouir dans mon foyer, je vais être heureuse et je serai contente de te servir. J'ai pris le dossier de l'enfant, j'ai mis à la poubelle. Dieu a pris le dossier de l'enfant
il a mis devant lui. Fait que quand j'ai conçu, je ne savais même pas que j'avais conçu. J'ai commencé à voir des petits signes. À mon mari, je n'ai pas dit, je suis restée tranquille, j'ai dit, en tout cas, on va voir, parce que là, ça fait souvent comme ça, après ça passe. Mais cette fois-ci, je sentais que c'était la bonne foi et je sentais que c'était vraiment la visitation de Dieu. Et le temps a passé, j'ai commencé à donner les nouvelles. À 6 mois, 7 mois, j'ai dit à quelqu'un que je sens comme si il y a le nuage qui arrive là. Peut-être que c'est ça. Vous voyez, parce que le traumatisme était fort en moi. Fait que j'étais comme, mais là, je me suis rendu compte que c'était vraiment Dieu. Je veux donner juste ce petit bout. Ma gynéco, quand elle me fait les examens, elle teste, elle dit que mais c'est bien fermé, c'est tout. Parce qu'au départ, j'avais des saignements, je me disais, ça va passer. Mais elle teste, elle dit, ah, c'est vrai, c'est vraiment bien installé, tout est bon. Et elle m'a fait faire, je vous assure, tout genre d'examen. Parce que c'était que, oh, avec l'âge, j'avais si, peut-être que c'est un enfant malade, c'est un enfant si, ça. Mais je veux témoigner aujourd'hui que Dieu est vivant. Il est fidèle. Et sa parole qui dit, cherche premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses viendront au cadeau. Cherche premièrement le royaume des cieux, toutes les autres choses viendront au cadeau. Les enfants au cadeau, la famille au cadeau. Fais confiance à Dieu. Amen. Jésus donne tout, pas seulement les enfants. Amen. Jésus délivre. Amen. Jésus guérit. Amen. Jésus satisfait. Amen. Quand les hommes vont t'abandonner, Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. Savez cette parole que je vais te laisser. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez compris pourquoi on a dit que l'Alléluia lui appartient. Parce qu'il mérite vraiment l'Alléluia. Donc notre sœur Geneviève, ça m'a donné un aperçu de son témoignage, parce qu'il est tellement long, il est tellement profond, il y a tellement de persévérance là-dedans. Donc je ne sais pas, tu es venu célébrer Only God, c'est le nom prophétique de l'enfant, Only God, seulement Dieu. Mais je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas c'est quoi tes peines, je ne sais pas c'est quoi tes souffrances, mais parce que tu es venu célébrer Only God. Alléluia. Le Seigneur va également te rencontrer au nom de Jésus. Donc dispose de ton cœur. Donc le Seigneur, vraiment, il est là. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il est là au milieu de nous. Donc un baby shower. Donc ce n'est pas dans la Bible, il n'y a pas de baby shower. Donc, il n'y a pas d'histoire biblique derrière le baby shower. C'est comme une tradition qui a été faite, j'ai lu un peu là-dessus. C'est une tradition qui a été faite comme ça, où on venait célébrer les jeunes mamans, leur donner des conseils et tout. Mais nous, étant des enfants de Dieu, on vient seulement célébrer, on vient non seulement célébrer notre sœur, mais on vient célébrer l'auteur par qui elle est arrivée à cette stature-là. Amen. C'est là qu'on donne toute la gloire à notre Dieu. Et c'est pour ça qu'on va encore l'écouter nous parler. Parce que quand il nous convoque comme ça, il a quelque chose à nous dire. On doit disposer nos cœurs. Alléluia. Parce qu'il a une bonne parole. Il a envoyé sa servante depuis Montréal pour venir partager un bon repas avec nous. En dehors du repas physique, là, il y a un bon repas que le Seigneur a préparé pour toi. Tout toi avec ton voisin, dis-lui, il y a un bon repas pour toi. Il y a un bon repas pour nous ce soir. Dis-lui, dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Parce qu'il y a un bon repas pour toi. Parce qu'il y a un bon repas pour nous. Et il faut bien le digérer. Il faut bien le digérer. Pour que ça ait de l'impact dans ta vie. Pour que ça ait de l'impact dans ta vie. Notre sœur a digéré, elle a cru à la parole de Dieu et ça a eu un impact dans sa vie. Donc si toi tu digères aussi, tu auras un impact peut-être dans une autre manière. Amen. Amen. Donc je vais inviter la femme de Dieu à venir prendre la parole. Vraiment à cette occasion de témoigner et d'expérimenter ce miracle que Dieu a fait dans la vie de sa servante, dans la vie de sa famille. Amen. Amen. Alors je veux la saluer, maman Geneviève, je veux saluer son époux et vraiment le ministère qu'ils ont et le bon travail qu'ils font de ce côté. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Voilà, elle m'a déjà présenté, je suis la révérende Mireille Bisoka.
Je suis pasteur de l'église La Cité de David à Montréal. Alléluia. Donc je sers le Seigneur depuis longtemps. Depuis que j'ai 16 ans, amen. J'ai accepté Jésus et ça fait plus de 30 ans aujourd'hui. Il est bon et il est réellement bon. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Je vais juste partager un peu quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Père, bénis ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Tu veilles sur cette parole et tu l'accomplis dans nos vies et dans nos cœurs. Bénis ta parole cet après-midi. Ta parole est esprit et vie. Et que la vie de ta parole soit communiquée à notre esprit. Et qu'elle nous apporte la vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors je suis contente du témoignage qu'elle a donné. Je veux partir à partir de ce témoignage pour dire que les choses ne sont pas souvent faciles, surtout pour nous les femmes. Amen. Les choses, quand tu regardes les choses, en fait, même quand tu regardes quand vous regardez la société, vous regardez souvent les choses qui se passent, c'est souvent comme si les mauvaises choses, la plupart du temps, c'est plus aux femmes que ça arrive. Alléluia. Et ce n'est pas anodin. Depuis le jardin d'Éden, dans Genèse 2,18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Aide semblable ici veut dire une compagnie convenable, veut dire un bouclier, veut dire une défense. Amen. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, quand Dieu façonnait la femme, le rôle de la femme était d'être une défense, d'être une protectrice, d'être un bouclier. C'est ça le rôle de la femme. C'est ça l'image et l'idée que Dieu a quand il façonne chaque femme qu'il amène dans ce monde. Donc quand Dieu te voit, Dieu voit que tu es un bouclier. Dieu voit que tu es une défense. Dieu voit que tu es une protectrice. C'est-à-dire que tu as un grand plan à jouer. Tu as un grand rôle à jouer dans le plan de Dieu. Bon, aujourd'hui, quand nous voyons tous les malheurs, nous assistons à tout ce qui arrive aux femmes. Les femmes elles-mêmes arrivent à se demander souvent, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre? Pourquoi suis-je comme ça? Et ça amène beaucoup de femmes à se rabaisser. Ça amène beaucoup de femmes à ne pas croire en elles. Mais Dieu te rappelle ce soir que quand il t'a créé, c'était pour que tu sois une aide semblable. Un bouclier, une défense pour ta maison, pour ton mari, pour tes enfants, pour la société, pour ton église. Quand Dieu te voit, Dieu voit une arme redoutable. Parce qu'un bouclier, pour que quelque chose traverse, vous voyez les soldats romains à l'époque, ils avaient des grands boucliers comme ça. Donc quand tu tires la flèche va venir, elle va frapper contre le bouclier, elle va tomber. Amen. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, le diable a d'abord dirigé ses attaques contre la femme. Parce que lorsqu'il voulait atteindre Adam, il voyait le bouclier qui était devant lui. Et il fallait d'abord que le bouclier soit renversé pour qu'il puisse être capable d'atteindre Adam. Donc je viens te dire ce soir que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as une grande place à jouer dans le plan de Dieu. Mais c'est simplement que tu n'en es pas consciente. Ou les événements, les circonstances, les choses dans ta vie ont contribué à t'amener à un niveau maintenant où tu es de rabaissement total. Où tu ne crois plus en Dieu, où tu ne crois plus que tu as une valeur, où tu ne crois plus que Dieu puisse faire quelque chose ou quoi que ce soit en toi. Mais sache, femme, ce soir que tu as une valeur aux yeux de Dieu. Et que le diable lutte depuis le jardin d'Éden. Il lutte pour que la femme ne trouve pas sa place. Il lutte parce que dans le plan même du salut pour l'humanité, la femme avait un grand rôle à jouer. Parce que c'est d'elle que devait venir le Sauveur. Amen. Il a dit, celle-ci t'écrasera la tête. Donc la femme a un grand rôle à jouer dans le plan de Dieu. Et le diable aujourd'hui fait tout ce qu'il peut pour rabaisser la femme, pour humilier la femme, pour l'amener à un stade où elle pensera juste qu'elle est venue peut-être sur la terre être l'esclave des autres, ou elle est juste venue sur la terre pour être asservie. Mais Dieu veut ce soir que tu te lèves, ou que tu te relèves, et que tu récupères ta place dans son plan. Amen. Ta place qui est d'être un bouclier, d'être une défense. C'est-à-dire dans ta maison, oui, le mari est le chef de la famille, c'est ce que la Bible dit. Mais quand tu réalises, quand tu regardes dans l'aspect pratique des choses, c'est la femme qui est debout dans la prière. C'est la femme qui est debout, c'est la femme qui voit. C'est la femme qui repère souvent le diable à distance. C'est la femme qui doit être debout pour être le bouclier. Tu dois être. Donc le diable, avant d'entrer dans ta maison, avant de s'attaquer à tes enfants, avant de s'attaquer à ton mari, il va d'abord te trouver à la porte. Il faut d'abord qu'il te défasse avant de pouvoir entrer dans ta maison. Pareil, dans la société, dans l'église, tu es le bouclier de ton église. Tu dois rester debout dans l'intercession. Le diable, avant d'attaquer l'église, va d'abord te trouver en train de prier. Il va d'abord te trouver dans les genoux de l'intercession. Donc Dieu a une grande place pour nous dans son plan.
Mais aujourd'hui, le diable crée, manipule les circonstances pour que les femmes ne se sentent pas valorisées, pour que les femmes sentent qu'elles n'ont pas de valeur. Et vous voyez, les femmes sont des êtres émotionnels. Et c'est souvent ça, les émotions, notre problème. Et le diable sait comment jouer. Il sait comment manipuler nos émotions. Il sait comment nous mettre dans un état où tu ne réalises même plus qui tu es. Tu ne vois que ta faiblesse. Tu ne vois que les circonstances qui t'environnent. Mais si au-dessus, au-delà de ça, tu pouvais voir le potentiel de Dieu en toi, tu pouvais comprendre et réaliser ce à quoi Dieu t'a créé, tu te lèverais et tu ne le laisserais plus jamais te rabaisser. Amen. Amen. Oh maman Geneviève, moi j'ai un long parcours avec le Seigneur. Si un jour on m'avait dit que je me tiendrais pour parler de Dieu, j'allais dire non, c'est pas possible. Tout était prévu pour que je ne serve pas Dieu. Tout était prévu pour que je ne me lève pas. Déjà, quand ma mère était enceinte, il fallait qu'elle avorte. Toute la société était derrière elle. Toute la famille était derrière elle. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Gloire à Dieu. Au 9e mois, j'étais là, toc, toc, toc. Laissez-moi entrer. Je veux sortir et je compte y rester. Amen. Il n'a pas pu me tuer dans le ventre, mais il a continué à multiplier ses attaques. Le diable t'attaque aujourd'hui parce qu'il connaît le potentiel de Dieu pour ta vie demain. Amen. Il sait que si tu n'abandonnes pas, et que tu persévères comme il a persévéré, tu seras une âme dangereuse entre ses mains demain. Si elle n'avait pas persévéré aujourd'hui, comment est-ce qu'elle pourrait témoigner aux autres femmes? Voici ce que Dieu a été capable de faire pour moi. Alléluia. Comme si ce n'était pas assez, comme il ne m'a pas tué dans le ventre, à l'âge de 4 ans, je crois, j'avais une maladie chez nous qu'on appelait le Kwashiorkor. Très grave, et je suis morte. Ma mère était jeune, elle me dit le temps de quitter, d'aller jusqu'à l'hôpital, de marcher à pied à l'époque. Elle était jeune, elle était seule. Elle avait juste 17 ans, elle était fille-mère, elle était seule. Tout le monde se moquait juste autour d'elle parce qu'elle était tombée enceinte sans être mariée. Le temps qu'elle arrive à l'hôpital, 4 jours s'étaient écoulés. Le médecin a seulement dit fermez les yeux, amenez l'enfant à la morgue. Ma mère a entendu une voix du ciel qui lui a dit demande le masque à oxygène. Elle ne savait même pas c'est quoi. Elle s'est jetée au pied du docteur, c'était le docteur Yonggi à Douala. Elle dit docteur, s'il vous plaît, le masque. Le docteur dit mais le masque à oxygène, madame, votre enfant est déjà mort depuis. Il n'y a plus rien à faire. Le masque à oxygène, c'est quand quelqu'un. Elle a entendu 3 fois la voix qui lui a dit. Le docteur a dit ok, je vais le faire juste pour te faire plaisir. Mais après, on amène l'enfant à la morgue. Ils ont mis le masque et je suis revenue à la vie. Alléluia. Et comme si ce n'était pas assez, comme il ne m'avait pas eu cette journée-là, oh, il fallait qu'il continue. Toute mon enfance, c'était toujours des problèmes. Des rejets, des fausses accusations, des mensonges, des souffrances. Donc j'ai grandi dans ça. Jusqu'à l'âge de 16 ans où Jésus se révèle à moi. Il a été vraiment pour moi comme une bouée de sauvetage. J'étais toute jeune et quand Jésus s'est révélé à moi, je me suis dit, ah, au moins maintenant je connais Jésus, tout ira bien, tu parles. Je comprends. Après je vais à l'église, l'église même te rejette. Après le Seigneur dit, tu vas me servir, l'église même dit que tu ne peux pas servir Jésus. Un long parcours. Mais je bénis Dieu que je n'ai pas abandonné. Amen. Je bénis Dieu aussi que tu n'abandonneras pas. Amen. Peu importe les épreuves de la vie, le diable multiplie les épreuves contre les vies des femmes pour qu'elles puissent abandonner. Mais quand tu lis bien la Bible, quand tu regardes l'histoire de Jésus, Jésus allait toujours vers les femmes. Jésus allait toujours vers les femmes compliquées. Jésus allait toujours vers les femmes envers lesquelles la société ne s'attendait même pas à ce que Jésus puisse aller vers elles. Mais ce sont plutôt ces femmes vers qui Jésus partait. La femme adultérienne, on s'attendait à ce qu'il émette un jugement, à ce qu'il la condamne. Il a dit, je te condamne. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Jésus a été toujours proche des femmes. La Bible dit dans le livre de Luc qu'il y a beaucoup de femmes qui accompagnaient Jésus, qui servaient Jésus. D'autres femmes qui avaient été délivrées, comme Marie de Magdalène. Beaucoup de femmes. Le ministère de Jésus, il était entouré de femmes. Les femmes l'entouraient. Les femmes servaient Jésus. Jusqu'à la mort, même à la mort, les femmes ont été avec Jésus. Les femmes n'ont pas abandonné Jésus. Dans Jean chapitre 20, la Bible parle de Marie. Les autres disciples sont partis. Quand Jésus était enterré, ils ont dit c'est fini, c'est la fin. La Bible dit qu'ils sont retournés, ils sont partis. Mais cette femme-là, elle est restée. Elle a dit cette histoire, je vais voir cette histoire jusqu'à la fin. Elle n'a pas cheminé avec Jésus comme les autres disciples ont cheminé avec Jésus. Elle est venue en cours de route, mais la manière qu'elle a laissé son cœur s'attacher au Seigneur,
Peut-être elle n'avait pas entendu Jésus dire je mourrai et je ressusciterai. Peut-être elle n'avait pas entendu Jésus dire toutes les paroles qu'il avait dit. Mais cette femme a dû se dire, mais la manière que cet homme a touché ma vie, la manière que cet homme a impacté ma vie, cette histoire ne peut pas se terminer comme ça. Même à la fin de l'histoire où quelqu'un est mort, quelqu'un enterré, les autres disciples sont tous rentrés. La Bible dit qu'ils s'en retournaient chez eux. Mais Marie, elle est restée près du sépulcre. Elle est restée jusque-là. Et parce que cette femme a été persévérante, même après la mort, même lorsque tout était fini, elle avait toujours espoir qu'il y a quelque chose de bon qui pouvait toujours arriver. Amen. C'est comme ça qu'une femme, les 3 premières questions de la résurrection ont été posées à une femme. Amen. Ont été posées à une femme persévérante. Femme, pourquoi pleures-tu? Femme, qui cherches-tu? Cette grande commission a été donnée à une femme. Va voir mes disciples. Va et dis-leur. Parce qu'elle s'est accrochée à Jésus. Parce qu'elle a aimé Jésus jusqu'à la mort. L'amour n'était pas assez puissante pour la séparer de l'amour qu'elle avait de Jésus. Les disciples qui ont cheminé avec Jésus sont retournés. Ceux qui connaissaient les promesses de la résurrection sont retournés. Mais elle a décidé de rester. Et parce qu'elle est restée, Jésus l'a rencontrée. Je veux juste t'encourager ce soir. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Le diable a toutes sortes d'arsenal qu'il dispose pour combattre la femme. Mais il faut que tu tiennes bon. Amen. Surtout au niveau de nos émotions, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que les émotions sont bonnes, il y a les bonnes et il y a les mauvaises émotions. Mais le problème souvent de la femme, c'est que nous nous laissons souvent envahir et contrôler par les émotions négatives, au lieu d'être emportés par les émotions positives. Et c'est souvent là où le diable nous attrape. C'est souvent là où il nous piège. Parce que quand tu es dans tes émotions de rejet, de déception, d'abandon, de solitude, surtout dans ce pays, les gens peuvent être seuls. Les gens peuvent être abandonnés. Amen. La semaine dernière, j'ai vu une jeune fille, je venais du Cameroun. Sa soeur me dit, écoute, j'ai ma soeur là à Montréal. Les médecins lui ont donné 6 mois à vivre il y a quelque temps, donc peut-être il reste 3 ou 4 mois. Elle a été malade, son mari l'a abandonnée. Elle est dans une maison de repos maintenant avec les enfants. Je dis, comment tu es une femme, tu es mariée, dans la maladie, c'est là où le mari t'abandonne. Elle a eu un cancer des seins, on lui a coupé les 2 seins. Le mari dit, comment peut te couper les 2 seins? Tu es une sorcière. Il abandonne une femme qui a la tique de la mort, avec 2 enfants. Et ça s'est déclenché, elle me dit, tout ça s'est déclenché quand j'étais enceinte du dernier enfant. Donc dans quelques mois, elle va partir, si Dieu décide de ne pas faire un miracle. Donc c'est le moment où tu dois, si tu l'as vraiment aimé, lui faire vivre au moins des bons derniers moments. Non, c'est là où elle a abandonné. Elle sort de son cadre de vie, elle sort de sa maison, elle a abandonné à elle-même, elle est dans un centre avec 2 petits. J'ai vu les enfants, vraiment j'étais dans la voiture, j'avais les larmes aux yeux. Vous voyez comment les femmes peuvent souffrir toutes seules. Dans ce moment-là, elle est seule. Si elle n'a pas le Seigneur sur lequel s'accrocher, ça va être difficile. Mais il faut t'accrocher au Seigneur. Amen. Il faut t'accrocher au Seigneur. Le monde peut t'abandonner, mais le Seigneur, lui, il ne t'abandonnera jamais. Si tu es capable de lui faire confiance, si tu es capable de regarder au-delà des déceptions, au-delà de ce qu'on t'a fait, si tu peux donner à Dieu l'occasion de te donner une autre chance d'expérimenter une vie nouvelle, c'est ça son travail. Le Seigneur sera capable de le faire. Tu n'es pas obligé d'aller de déception en déception. Tu ne dois pas aller au suicide. Tu ne dois pas te laisser aller à la dépression. Parce que le Seigneur est là. Si tu lui permets, tu lui ouvres ton cœur, tu lui donnes ta vie. Il va entrer dans ta vie et il va te stabiliser. Il va te donner la joie, il va te donner la paix qu'aucun homme ne peut te donner. Amen. Donc juste derrière ce sentiment d'abandon, juste derrière l'abandon et la solitude, et surtout dans notre société, beaucoup de femmes vivent de ça. Beaucoup de femmes sont abandonnées. Beaucoup de femmes ont des enfants, mais elles sont seules. Le fiancé ou le copain ou le mari est parti. Elles se trouvent seules avec les enfants. Ce n'est pas facile. Mais jusque-là encore, le Seigneur est là. Le Seigneur veut entrer dans ta vie. Vous savez, il a demandé à la femme samaritaine. Il s'est arrêté à ce puits. Il a laissé les disciples aller acheter à manger. Il voulait rester seul avec cette femme. Parce qu'il savait que s'ils étaient là, ils n'allaient pas comprendre. Selon la loi, ils n'étaient pas supposés. Vous allez commencer à poser des questions. Il a dit, apartez. Il est resté. Il a dit à la femme, femme, donne-moi à boire. Mais qui es-tu? Que je te donne à boire. Voilà. Ils ont commencé à parler. Jésus a dit, amène ton mari ici. Je n'ai pas de mari. Il dit, tu as raison, tu en as eu 5. Celui avec qui même tu es suspect.
Mais Jésus dit, prends-moi Jésus, prends-moi dans ta vie comme ton 7e mari et ta vie va être complète. Tu n'auras plus besoin de personne. Amen. Voilà cette femme qui avait une réputation trouble. Mais Jésus allait toujours, comme je vous ai dit, vers les femmes bizarres. Il allait toujours vers les femmes compliquées dans la Bible. Ce sont ce genre de femmes que Jésus rencontrait. Peut-être tu regardes à ta vie, tu dis ma vie est bizarre, ma vie est compliquée, ça tombe bien. Tu es une bonne candidate pour rencontrer Jésus. Jésus aime les cas compliqués. Jésus aime les casse-têtes parce qu'il va les résoudre. La société n'est pas capable de résoudre des casse-têtes, mais Jésus va les résoudre. Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Là où la société dit non, Jésus lui dit oui. Amen. Il y avait une femme que je connais, elle avait quoi? Elle avait 4 ou 5 ou 6 enfants, je ne me rappelle plus. Elle dit, pasteur, qui va me prendre? Avec toute la mamaille d'enfants ici que j'ai dit un nom quelque part pour toi. Et Dieu lui a donné un mari qu'il a accepté avec ses 6 enfants. Amen. Ne laisse pas le diable te dire que tout est fini. Peut-être tu as un enfant, tu as 2 ou 3. Même si tu en as 10, il y a quelqu'un qui va t'aimer avec tes 10 enfants là. Amen. Il y a quelqu'un qui va t'aimer. C'est ça la puissance, c'est ça la force de Jésus. Quand Jésus rentre dans ta vie, il ramasse tes émotions, il ramasse les morceaux, les pièces détachées, les morceaux brisés, fragmentés de ta vie. Jésus les répare et Jésus les colle en un seul morceau. Il a regardé la femme samaritaine. Il a regardé. Toutes les femmes souffraient de solitude, d'abandon, de moquerie. Ce sont des choses difficiles émotionnellement. Quand on traverse ces choses, c'est pas facile. C'est souvent là où on a tendance à prendre des mauvaises décisions. C'est là où on a tendance à suivre le mauvais chemin. Pourquoi? Parce que la société, il y a la pression de la société. On veut faire les choses en fonction de la société. On veut faire les choses pour que les gens nous acceptent. On veut faire les choses pour que les gens nous apprécient. Tu peux tout faire, mais les gens pourraient ne pas t'apprécier. Amen. Et quand vraiment Jésus rentre dans ta vie, quand Jésus guérit et restaure ton estime de soi, c'est pour que tu aies confiance en toi. C'est pour que tu aies l'assurance en toi. Que tu aies confiance au Seigneur. Que le Seigneur t'aime et qu'il a quelque chose de bon. J'ai vu Jésus ramasser les situations vraiment totalement désespérées. Mais les guérir et les rétablir. Mais pour ça, il faut que tu l'ouvres ton cœur. Il faut que tu l'invites dans ta vie. Il faut que tu comprennes qu'il est là, qu'il t'aime. Même si les choses ne se sont pas bien passées jusqu'à présent. Il est le Dieu du nouveau commencement. Il est le Dieu du nouveau départ. Amen. Amen. Moi, c'est une chose que j'aime avec le Seigneur. C'est ce qu'Ésaïe nous dit au chapitre 65. Dieu est le Dieu du nouveau départ. Dieu est le Dieu du nouveau commencement. Ésaïe 65, quelque part au verset 17. Il dit, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Il dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses du passé. Elles ne reviendront plus. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Amen. Quand Dieu te guérit émotionnellement, c'est une des choses que Dieu fait. Moi, personnellement, j'ai expérimenté ce passage-là. Alléluia. J'ai vécu tellement des moments difficiles, de persécution, d'abandon, de déception, que ce soit dans le monde, que ce soit la famille, même que ce soit à l'église, même de la part de mes propres enfants de l'église. J'ai tellement vécu des choses qu'à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, si tu peux effacer ces choses de ma mémoire, parce que je n'ai même plus envie de m'en rappeler. Mais je t'assure que le jour où Dieu vient essuyer les larmes de tes yeux, tu ne te souviens même plus de tout le mal qu'on t'a fait. C'est ça qu'il dit ici. Les anciennes souffrances. Elle, quand elle va voir ce merveilleux bébé demain, quand elle va même penser à toutes les fausses couches, elle va juste rire, parce que ce sera seulement maintenant un sujet de témoignage. Amen. Ce sera seulement un sujet de témoignage. Car les anciennes souffrances, Dieu dit qu'elles seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Il continue au verset 17. Car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu va faire des choses nouvelles. Dieu est capable de prendre les choses anciennes, les choses qui ont été brisées. Dieu est capable de prendre les choses qui ont été fragmentées et de les recoller en un morceau. C'est ça qu'il dit, je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre ta vie, de recommencer à zéro, de commencer un nouveau commencement dans ta vie. C'est pourquoi dans Isaïe 61, verset 4, il dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Tu ne peux jamais
prendre des ruines. Si cette maison tombe en ruine, les morceaux de parpaing vont se disperser. Il y aura le sable partout. Il y aura la poussière partout. À moins qu'ils prennent un nouvel matériel et reconstruisent cet immeuble, mais tu ne pourras jamais reprendre l'ancienne poussière, l'ancien sable. Tu ne pourras jamais recoller les morceaux de parpaing qui ont éclaté parce que tu ne sauras pas tel morceau allait dans tel endroit. Si tu casses cette maison, peut-être il y a au moins 10 000 parpaings. Tu ne sauras jamais quel morceau allait où. Mais il n'y a que Dieu qui peut reprendre les morceaux fragmentés de ta vie et les recoller à un morceau. C'est ça qu'il dit qu'ils vont rebâtir sur les anciennes ruines. Ils vont relever les antiques décombres et ils vont relever les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Dieu est capable de te donner un nouveau départ. Dieu est capable de recommencer ta vie comme si ton passé n'était jamais passé et de commencer de nouvelles choses avec toi. Il faut laisser Dieu te guérir au niveau de tes émotions. Il faut ouvrir ton cœur à Dieu. Il faut laisser Dieu remplir le vide que la solitude ou l'abandon des hommes ou des membres de ta famille ont fait. Même si les gens t'ont abandonné, mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est toujours là. Il attend toujours que tu lui tends la main. Il attend toujours que tu reviennes à lui. Que tu lui dis, Seigneur, je te donne ma vie. Et il viendra et il va combler ta vie à un niveau où tu auras l'impression que tu as 10 000 amis. Tu ne ressentiras même plus le besoin, tu ne dépendras plus émotionnellement ni affectivement des personnes. Parce que c'est aussi ça le problème de nous les femmes aujourd'hui. Le diable crée cette dépendance affective envers les gens, envers les personnes. Et quand ces personnes, nous devenons dépendants nous sommes attachés à eux émotionnellement. Mais lorsqu'ils nous abandonnent, c'est la dépression, c'est la détresse totale. Et la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Tu dois d'abord mettre ta confiance en Dieu. Il faut arriver par la grâce de Dieu au niveau de ta vie où Dieu comble toutes tes affections. Dieu te comble de manière que même si les gens t'abandonnent, mais l'amour du Père est toujours puissant pour te tenir ferme, même dans la dépression. Amen. Oui, ces choses, je dis ça rapidement ce soir, mais ça m'a pris des années pour comprendre beaucoup de choses. Ça m'a pris des années pour en arriver là. Parce que Dieu m'avait donné un cœur d'amour. J'aimais tout le monde. Je pensais que tout le monde était gentil. Je pensais que tout le monde était bon. Je dis aussi, toute la terre avait mon cœur. La terre se porterait bien. Amen. Mais avec ce cœur, j'ai connu des déceptions. Je m'attachais aux gens. J'aimais les gens. Mais les gens finissaient toujours par me trahir. Je ne trahissais pas les secrets des gens. Quand tu me dis quelque chose, je ne dis pas, mais les gens me trahissaient toujours. Donc je vivais de trahison, d'abandon. Et quand les gens quittaient ma vie, je pouvais pleurer. Je pouvais me rouler par terre. Je pouvais être en dépression. Parce que les gens m'ont abandonné. Oh, et c'est là où le chemin de la guérison a commencé. Et le chemin de la guérison a commencé comment? En ayant plus d'amis? Non. En perdant plus. En perdant presque tout ce que j'avais. Dieu a permis qu'ils me fassent des coups bas. Qu'ils partent un à un. Mais à chaque fois qu'un partait, je disais, c'est pas grave. Au moins j'ai l'autre. Je m'appuyais encore émotionnellement sur l'autre. Ça faisait pas longtemps. L'autre aussi me fait un coup bas. Ok, c'est pas grave. Au moins j'ai l'autre. Je m'appuie sur l'autre. L'autre aussi fait un coup bas. À un moment donné, je suis restée debout. J'ai regardé, il y avait juste mon mari. Il y avait juste mes enfants. Il n'y avait plus personne. Amen. Même quand j'ai dit, ok, je vais m'appuyer sur mes enfants. Je vais m'appuyer sur mon mari. C'est là où Dieu m'a dit, ne t'attache à personne. Amen. Dieu me dit, aime. Et ne t'attache pas. Je m'ai dit, mais comment je peux aimer sans attacher? Ça a été un long cheminement. Et le Seigneur m'a appris à aimer sans m'attacher. Amen. Et ça fait que je suis libre aujourd'hui. Oui. Quelqu'un peut quitter ma vie. Même des fois à l'église, il y a des enfants qui partent. Ok, il est parti. C'est bien. Mais je n'ai plus la dépression. Je ne me roule plus par terre. Je dis ok, c'est bien. Peut-être qu'il était venu dans ma vie pour une saison. Et la saison est finie. Et Dieu a guéri mes émotions. Ça ne m'affecte plus. Mais avant qu'il ne me guérisse, le diable utilisait ça pour me torturer. Je pouvais passer des mois à ressasser une histoire. Je pouvais passer des mois à ressasser un départ, à ressasser une déception. J'allais appeler tout le monde, j'allais téléphoner, j'allais expliquer. Vraiment, j'ai fait ça. Voilà ce que la personne m'a fait. J'allais expliquer. Je pouvais prendre 6 mois à expliquer. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de donner des explications. Si tu t'en vas, gloire à Dieu, tu es parti. La vie continue. La vie continue. Pourquoi? Parce que j'ai laissé le Seigneur Jésus prendre contrôle
de mes émotions. J'ai laissé le Seigneur Jésus briser toutes ces formes de dépendance-là. Amen. Peut-être le diable aujourd'hui t'a convaincu. Je me souviens d'une soeur me dire, pasteur, j'ai besoin d'un homme pour vivre. J'ai besoin d'un homme pour être heureux. Elle me dit, même si c'est un aveugle, même si c'est un boiteux, même si c'est un infirme, je m'en fous. Je veux un homme. Je dis, c'est ce que tu dis aujourd'hui. Si demain le boiteux vient, l'infirme, l'aveugle vient, tu vas maudire Dieu. Faites attention aux paroles que vous prononcez. Elle dit, je m'en fous, maman, même un boiteux, même un aveugle, je veux un homme, je veux un homme. C'était vraiment comme une obsession, quoi. Je lui ai dit, maman, apprends d'abord à faire de Jésus ton tout. Laisse Jésus d'abord combler ton cœur. Laisse Jésus combler. Sinon, tu iras de déception en déception. C'est ça que Jésus a apporté à la femme samaritaine. Donc c'est comme ça que le diable va nous combattre encore et encore. Par des moqueries. Oh, des moqueries, j'en ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu? Les moqueries, ça fait mal. Mais si tu ne restes pas accroché à Dieu, quand les gens vont se moquer de toi, tu vas prendre des mauvaises décisions. Parce que tu veux prouver aux gens que ce qu'ils disent, ce n'est pas ça. Et souvent, en allant le prouver, tu vas t'embarquer à prendre des fausses décisions. Donc ce sont toutes ces choses-là que le diable utilise pour nous combattre et pour nous rabaisser, pour nous faire sentir que nous n'avons pas de valeur, pour nous faire sentir que nous ne sommes rien. Mais Jésus, aujourd'hui, est encore venu vers toi. Quand il a vu la femme veuve, elle avait un seul fils qu'elle allait enterrer. Oh non, Jésus a dû s'arrêter. Jésus a dit à cette femme, ne pleure pas. Jésus a ressuscité son fils pour qu'elle ne pleure pas. Amen. Donc, devant la femme adultère, il dit, je ne te condamne pas. Tes péchés sont pardonnés. Dans Luc 7, nous parle de cette femme pécheresse. On ne dit pas les péchés qu'elle avait commis. Beaucoup disent qu'elle était prostituée, mais la Bible ne nous dit pas. Mais cette femme est venue à la rencontre de Jésus. Dans cette salle qui était remplie d'hommes, avec son vase d'albâtre à la main. Selon la loi, elle ne pouvait pas entrer dans une salle où il y avait les hommes. Mais cette femme est entrée, elle devait entendre les moqueries, elle devait entendre les murmures des hommes, elle devait entendre les haïs. S'il était vraiment prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. Elle devait entendre les grognements. La qualité, c'est encore qu'est-ce qu'elle est venue faire ici. Mais quand cette femme est entrée dans la salle, son focus a été sur Jésus. Elle n'a regardé qu'à Jésus. Et ça l'a aidé à traverser la honte, ça l'a aidé à traverser l'humiliation, ça l'a aidé à traverser les injures, les préjugés, les idées préconçues, parce que dans cette salle, elle n'avait que la tête, les yeux fixés sur Jésus. Donc il faut briser le cercle de la honte, il faut briser le cercle du rejet, il faut briser le cercle du quand dira-t-on, il faut briser le cercle de qu'est-ce que les gens vont penser, et il faut regarder directement à Jésus. Il faut t'accrocher à Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus. C'est très important. Il n'y a que Jésus. Et le diable a peur de toute femme qu'il voit. Il a peur de toi. Mais il fait tout pour te rabaisser, pour que tu ne réalises pas qui tu es, pour que tu ne réalises pas le potentiel de Dieu en toi. Parce qu'il sait que quand tu réalises, tu vas lui écraser la tête. Quand tu vas réaliser, il ne pourra pas tenir devant toi. Mais donc pourquoi toutes ces choses qui te sont arrivées, toutes ces circonstances malencontreuses, c'est pour te casser, c'est pour casser ton estime de soi. C'est pour que tu te vois que tu n'es rien, tu n'es qu'un déchet. Les autres sont mieux ou supérieurs à toi. Le Seigneur me dit ce soir, non. Tu as de la valeur à ses yeux. Viens à lui tel que tu es, il va te prendre, il va arranger ta vie. Il va bénir ta vie. Il va restaurer ta vie. Il va te donner réellement, il t'appellera réellement d'un nom nouveau. Comme Esaïe dit, que sa bouche à lui déterminera. Pendant que les autres encore s'arrêtent, oh c'était une prostituée, oh c'était ceci, c'était cela. Dieu va t'appeler gloire, Dieu va t'appeler prospérité, Dieu va t'appeler mon plaisir en lui. Amen. Dieu va dire cette sion rejetée que nul ne prend souci. Dieu va t'appeler d'un nom nouveau que lui-même va déterminer. Alléluia. Alors je voulais juste t'encourager ce soir à prendre courage, femme, homme aussi, à prendre courage, à savoir que le Seigneur est là, que le Seigneur est avec toi et avoir des témoignages comme ce que maman a donné, de voir les témoignages de persévérance, de s'accrocher au Seigneur et il va changer ta vie.
Amen. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour sa parole. Le Seigneur est bon. Amen. Alors je vais juste te demander ce soir en clôturant, est-ce que tu es là et tu n'as jamais rencontré Jésus? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais eu l'occasion d'accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Nous allons vraiment prier pour toi et nous allons t'introduire dans ce merveilleux royaume qui est le royaume de Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur cherche ce soir. Le Seigneur cherche ton cœur. Amen. Tu peux aller à l'église pendant 30 ans, mais tant que tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec Jésus, tu dois le faire. Jean nous dit au chapitre 1 que la lumière, Jésus est venu pour rendre témoignage au monde. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la lumière dans Jésus, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc Jésus est venu comme la lumière. Jésus est venu comme la parole. Comme la parole vous a été donnée ce soir. Et Jésus a lancé l'invitation. Qui veut m'accepter dans sa vie? Qui peut me prendre dans son cœur comme Seigneur et Sauveur? Il y en a qui ont choisi de l'accepter. Il y en a qui n'ont pas voulu choisir. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont cru à la parole qu'il a annoncée, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Chrétien, c'est Christ en toi. C'est une relation personnelle avec quelqu'un qui s'appelle Jésus. Ce n'est pas une image taillée, ce n'est pas quelque chose devant lequel... Jésus est une personne qui veut entrer en relation avec toi, qui veut te parler, qui veut essuyer tes larmes, qui veut te conseiller, qui veut te montrer le meilleur chemin à suivre. Mais il te donne le choix de l'accepter dans ta vie ou de ne pas l'accepter. Mais si tu l'acceptes et que tu ouvres ton cœur, tu verras comment il va changer ta vie. Il a changé la mienne et je peux te garantir qu'il changera la tienne. Amen. C'est ce qui dit que c'est ce qui est le nom de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce n'est pas un nom qui te rend chrétien. Ce n'est pas tes parents, ni de la volonté du sang. C'est-à-dire que ce n'est pas ton père et ta mère. Tu peux venir de famille pasteur et ne faire jamais une rencontre avec le Seigneur. Parce que la rencontre avec le Seigneur, c'est une rencontre individuelle. Et c'est comme le mariage. Tant que le mari n'a pas dit oui, je le veux, et la femme n'a pas dit oui, je le veux, il n'y a pas de mariage. Il faut cet accord-là pour que maintenant on les déclare mari et femme. C'est un peu ça avec Jésus. Quand tu dis à Jésus, oui Jésus, je t'accepte, entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Voilà. C'est comme le mariage maintenant. Tu lui donnes la permission maintenant d'entrer dans ta vie. Et à partir de là, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. La mienne a été bouleversée il y a plus de 30 ans. Lorsque je lui ai dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Rien ne me prédestinait à être chrétienne. Rien ne me prédisposait à être enfant de Dieu. J'étais seule contre toute une famille. Mais Jésus est venu. Jésus m'a pris et Jésus m'a sauvé. Et Jésus veut faire la même chose pour toi ce soir. Si tu es encore là et tu n'as pas encore fait l'expérience avec le Seigneur Jésus, tu peux lever la main là où tu es. Et nous allons tous nous lever et nous allons tous prier ensemble pour que toi aussi tu puisses expérimenter cette nouvelle relation avec le Seigneur. Parce que quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Tout ce que tu as fait, même si tu avais tué jusqu'à cette heure-ci, Dieu dit que ça passe. Et toutes choses maintenant deviennent nouvelles. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. En anglais, born again, c'est comme un enfant qui vient de naître. Amen. Qui vient de naître. Et le Seigneur prend ta vie. Et le Seigneur est capable de changer et de transformer ta vie. Amen. Est-ce que tout le monde ici ce soir a déjà accepté Jésus? Est-ce que tout le monde est chrétien? Ou est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut faire une expérience avec le Seigneur? Nous allons prier pour lui. Ne te gêne pas. Le salut est personnel. Le salut est individuel. La Bible dit que pour une seule âme qui vient au Seigneur, les anges sont déjà en train d'être en position de savoir s'ils vont danser, quelle danse ils vont danser. Parce qu'ils sont dans la joie quand une seule âme qui était perdue vient au Seigneur. Amen. Tout le monde a accepté Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Amen. Seigneur, merci pour tes enfants qui se sont déplacés ce soir. Merci Père pour la parole de consolation. Merci Seigneur pour la restauration de notre image. Tu nous as créés comme une aide semblable, comme un bouclier, une défense, une protection. Je prie que malgré tous les combats, que tu accordes à cette femme de reconnaître le rôle qu'elles ont dans ton plan, le plan de ton salut.
que tu puisses équiper tout un chacun de nous. Tu puisses fortifier chacun de nous dans nos émotions, Père, dans nos sentiments, dans tout ce que nous vivons, afin que nous puissions réellement être ces boucliers, être cette défense dans nos vies, dans nos maisons, dans la société. Père, bénis tous ceux qui se sont déplacés ce soir. Seigneur, bénis ce bébé qui va naître bientôt et que ta grâce repose sur chaque maison, sur chaque famille, au nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu nous bénisse à votre nom. Merci. On va acclamer vraiment, on remercie le Seigneur vraiment pour cette belle parole de maman Esther. Donc je voudrais vraiment nous exhorter, nous encourager à nous remémorer cela vraiment, parce que c'était une bonne parole, c'était de l'encouragement. Ici, pendant qu'elle a lancé l'appel, tu as senti ça dans ton cœur, mais tu avais peur peut-être de te dénoncer devant tout le monde. La maman pasteur est encore là, notre soeur Geneviève est encore là. Moi, je suis encore là. Tu peux t'approcher de moi et tu peux en discuter, parce que c'est la meilleure des choses que quelqu'un peut faire ici-bas. C'est bien un baby shower, c'est bien de se réjouir, mais la meilleure des choses, c'est d'avoir notre nom écrit dans le livre de vie et de faire l'éternité avec lui. Parce que ici, sur terre, on est juste de passage. Donc, c'est ça que je voulais vraiment t'exhorter à faire. Donc, notre maman a déjà prié pour notre princesse, la princesse qui arrive. Mais donc, on va prier également pour bénir le Seigneur pour tous ces cadeaux qui ont commencé à arriver et qui vont certainement continuer à arriver, parce que cet enfant, même déjà, comme on a vu au départ, est un cadeau de Dieu. Donc, on va recommander tous ces cadeaux. Donc, s'il y a des cadeaux, c'est de ce côté-là. S'il y a encore des cadeaux, on va les mettre tous là. On va prier vraiment pour les bénir et que le Seigneur se souvienne vraiment de toute personne qui a mis du sien pour bénir cet enfant. Donc, pendant que on prie pour ces cadeaux, que vraiment tu ne perdes pas ta récompense, parce que tu es venu bénir le bébé. Donc Jésus également, quand il est né, il y a des mages qui sont quittés de loin pour venir célébrer avec ses parents. Donc nous on célèbre en avance et c'est bien de reconnaître ça. Donc les gens ont fait du bien à cet enfant. Donc nous allons prier vraiment donc, pour bénir ces cadeaux et bénir toute personne qui a pourvu, tant comme cadeau, tant comme repas, tous les gens qui se sont donnés d'une manière ou d'une autre pour que cette fête soit vraiment bien. Alléluia. Nous allons prier. Éternel bon Père Céleste, Papa, nous te rendons grâce, alléluia. Papa, pour un moment comme celui-ci où tu es venu nous encourager encore par ta parole, où tu es venu nous donner d'échanger encore. Papa, nous te bénissons, ô éternel Dieu, et nous te remettons tous ces cadeaux, ô éternel Dieu. Papa, qui sont venus, ô éternel Dieu, Papa, pour ce don que tu nous as fait. Papa, nous prions, ô éternel Dieu, que tu puisses, ô éternel Dieu, Papa, les sanctifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prions, ô Dieu, que tu puisses pouvoir, que tu puisses bénir davantage, ô éternel Dieu. Papa, toute personne, Papa, qui s'est donné de la peine, ô éternel Dieu. Papa, pour apporter un cadeau, ô éternel Dieu. Papa, ce don que tu nous as fait, ô éternel Dieu. Papa, qui s'est donné, ô éternel Dieu, qui a donné de son temps, qui est venu à la cuisine, qui allait faire des achats, ô éternel Dieu. Papa, je prie, ô éternel Dieu, que toute personne, ô éternel Dieu, qui s'est impliquée d'une quelconque manière, pour que toute personne qui a pris de son temps de quitter chez lui, ô éternel Dieu, en ce dimanche d'après-midi pour venir ici dans cette salle, qui ne perde pas sa récompense au nom de Jésus, qui ne perde pas ce pourquoi, ô éternel Dieu, Papa, il s'est déplacé au nom puissant de Jésus. Peut-être c'était juste pour écouter ce témoignage, peut-être c'était juste pour écouter cet encouragement de maman pasteur. Papa, je prie au nom de Jésus-Christ que cette parole, que ce pourquoi chacun, ô éternel Dieu, s'est donné, Papa, qu'il puisse recevoir au centuple, au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Donc, nous sommes encore là, nous allons manger tantôt, mais avant de manger, donc le baby shower, c'est une occasion également où on vient encourager la future maman. Donc, on va faire un peu des petits jeux. Donc, je ne sais pas, la personne dans la salle qui a le plus grand nombre d'enfants, qui au milieu de nous a 10 enfants.
qui en a 8. On n'a pas de grand record. Hein. On m'a dit qu'ici au Québec, par le passé, il y avait je connais une maman qui avait 12 enfants, qui habite même ici à Longueuil. Oui, j'ai connu une maman québécoise qui a eu 12 enfants. Donc ce soir, on n'a pas 8 enfants. Est-ce qu'on en a 6? Oh. Amen. Est-ce qu'on en a 5? Alléluia. On va inviter les 2 mamans qui ont 5 enfants. Amen. Nous sommes au baby shower. Donc, il faut qu'on donne des conseils à notre soeur. 5 enfants, là, les mamans, c'est pas facile. Comment on fait pour affronter 5 enfants? Comment ça passe? Comment ça fait dans la tête? Quand on se prépare à avoir un enfant, c'est quoi le stress? C'est quoi? Qu'est-ce qui passe dans la tête d'une maman qui attend un enfant? Donc, vous qui avez eu 5 expériences comme ça, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose pour encourager? Ce n'est pas pour décourager les jeunes filles qui n'ont pas encore d'enfants, c'est juste pour les préparer psychologiquement. Quand on a l'occasion d'avoir des mamans au milieu de nous, vous vaudrait mieux en profiter parce que ce n'est pas chaque jour qu'elles peuvent donner des secrets comme ça. Donc, on va commencer. Voilà. C'est vraiment une surprise. Je ne me suis pas préparée. Mais ce que je peux dire, c'est que toutes les fois que le Seigneur me bénissait, je lui rendais grâce. J'étais vraiment dans la joie. Surtout que j'ai une équipe de football. Amen. Donc toutes les fois, je cherchais une fille. Après, j'ai dit non, peut-être le 3e, ça sera une fille. Le 4e, peut-être ça sera une fille. Le 5e, peut-être ça sera une fille. J'ai compris que l'enfant, c'est l'enfant. Et dans toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. Amen. Donc, c'est ce que je peux dire. Moi, mon témoignage, c'est chaque fois que je me suis rendu compte que j'attendais un enfant, j'ai béni l'Éternel. La première chose était, cet enfant est consacré dès sa conception, avant même sa naissance. Et on dit quoi? J'oublie le terme français, mais comme je me suis investie à enseigner les voies de l'Éternel aux enfants, car le Seigneur a dit, si tu enseignes ses commandements à l'enfant, lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et les enfants, c'est tout ce que tu dis, ils écoutent 10%, mais 90%, c'est ton comportement. C'est ça qui marque leur vie. C'est-à-dire l'humilité, la patience, la foi, la persévérance, tous les fruits de l'esprit. C'est ça qui marque leur vie et qui leur donne un témoignage de leurs parents et du Seigneur. Amen. Est-ce que les mamans vont rester? Donc, je vais faire un petit quiz à l'Assemblée. Vous avez suivi le témoignage des 2 mamans. Donc, je vais poser donc la question, comment on se prépare psychologiquement à attendre un enfant? D'après le témoignage des mamans, est-ce que quelqu'un de ce que les mamans ont dit? Parce que parfois, quand on laisse parler les gens et tout ça, les gens parlent, on écoute d'une oreille, ça sort de l'autre. Donc maintenant, je vais savoir si on a vraiment écouté ce que les mamans ont dit. Comment on se prépare psychologiquement? Comment ça se passe avant d'avoir un enfant? Oui, fille. On a une qui bénirait le Seigneur, et l'autre, c'est parce que j'ai oublié l'autre. Ah, c'est bien, au moins tu as retenu une chose à plus pour fille. Il est très loin d'avoir des enfants, mais au moins il a retenu quelque chose. Donc, il y a plus un homme, donc vraiment, ce sera un bon papa. Vous avez le Seigneur pour lui. Ok, s'il y a quelqu'un d'autre qui a retenu quelque chose. Oui. La première chose, c'est qu'un enfant, c'est un enfant, peu importe son sexe. Amen. Et la deuxième chose qui est vraiment importante, c'est que l'enfant est consacré dans le ventre. Donc, priez pour la consécration de l'enfant dans le ventre et à la naissance, lui enseigner les voies de l'Éternel. Et la troisième chose que notre maman Etienne a ajoutée, c'était que
il y a 10% de l'enseignement, parce que ce que tu dis, l'enfant, il écoute, parfois il oublie, mais 90% c'est le comportement, et particulièrement, elle a insisté sur les fruits de l'esprit de Dieu qui étaient l'humilité, et elle a dit, voilà, c'est ça vraiment l'enseignement, c'est ça que l'enfant voit et qui va reproduire après. Oh, applaudissez pour la petite maman, elle a bien retenu la leçon. En fait, tout ça, c'est d'abord pour elle. Donc, c'est bien qu'elle nous ait démontré qu'elle ne nous a pas juste invité pour que ce soit une balade ou bien pour nous parler, mais elle-même également, elle est à l'école. Parce que c'est ça en réalité, c'est l'école là, ça change la vie des enfants. C'est pour cela qu'on fait parler les mamans pour que tu comprennes que les petites sorties, n'importe comment et tout. Maintenant, on commence à penser à bébé. Amen. On va libérer les mamans. Maintenant, on va demander dans la salle qui a un enfant de moins d'1 an. Enfant de moins d'1 an. Ok. Donc, avec un enfant de moins d'1 an, comment ça se passe? Comment on gère l'après-accouchement? Ça fait mal, c'est pas pour faire peur aux jeunes filles qui n'ont pas encore accouché. Comment on gère avec le papa? Est-ce que papa change les couches? Est-ce qu'on donne le temps à maman de se reposer? Avec un bébé de moins d'1 an, comment est-ce qu'on gère? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour aider la future jeune maman là, au Canada en plus? Comment on gère? Si en plus on est étudiant ou bien on travaille, comment on gère avec un petit bébé? Quand on va aller faire les courses, il n'y a personne pour garder l'enfant, comment on gère avec un jeune bébé? Même les mamans qui sont là, qui ont accouché depuis, si elles ont quelque chose à dire, on est là pour aider notre soeur, pour l'accompagner, baby shower, c'est aussi ça. On se donne des conseils, donc on s'instruit mutuellement. S'entendre libre. C'est vraiment difficile pour commencer à gérer un enfant avant 1 an. Si tu veux partir et tu veux sortir à la maison, il n'y a pas de personne, tu peux prendre les poussettes. Comme tu n'as rien, comme tu n'as pas encore commencé la garderie, tu peux prendre juste les poussettes et tu pars avec lui. Tout à l'heure à la maison, je t'ai entendu dire que parfois tu as envie de faire comment un bébé? C'est qu'il n'y a personne à la maison. S'il n'y a personne à la maison, je peux en aller avec mon enfant. Je prends juste les poussettes. Tu as dit quelque chose là qui est venu. Il faut dire pour aider ta soeur, comme ça, quand ça va lui arriver, là, elle va comprendre qu'elle n'est pas seule sur la surface de la terre. Il y a ces choses-là, il y a d'autres mamans qui ont pensé comme elle avant que ça arrive. Arrête! C'était quoi? Moi j'ai entendu, on était à la cuisine ensemble, donc moi j'ai entendu. Il faut préparer beaucoup de choses pour avoir des sorties, pour arranger les histoires, la nourriture. Quand tu es agacé, qu'est-ce que tu veux faire de bébé? Quand tu es agacé, quand tu es énervé, quand bébé crie, qu'est-ce que tu veux faire de bébé? La jeter même. La vérité est sortie. En tout cas, moi je l'avais entendu. Donc, parfois on peut être exaspéré au point où on peut jeter bébé. Bon, on pense, je ne crois pas que c'est une nerveuse maman, je ne crois pas qu'elle va jeter là, mais parfois j'ai vu sur YouTube dernièrement où on récupérait un bébé dans la poubelle au Cameroun. Donc il y a des mamans là que je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont exaspérées ou bien c'est quoi, par quoi elles passent, mais ça peut arriver qu'on jette bébé. Donc pour dire que vraiment avoir un bébé là, c'est vraiment quelque chose de sérieux, c'est pas un jeu, c'est pas l'amusement. Peut-être quand le ventre est rond, tu as les belles rondeurs là, tu ne réalises pas que c'est vraiment quelque chose de sérieux et que tu vas devoir avoir pour toute la vie. Parce que le bébé, il ne va pas rester tout petit bébé, mais il va grandir. Les mamans qui ont 5 expériences avec 5 enfants, là, elles peuvent nous dire, donc, de petit, chaque étape de la vie, c'est tout un accompagnement, quoi. Donc, vraiment, que le Seigneur te fortifie. C'est pas pour te décourager. Donc, peut-être plus tard, on pourra continuer avec les conseils, mais je vais appeler Maman oui, pour venir bénir le repas. Comme ça, on va commencer à noter quelque chose pendant qu'on continue à se donner des conseils. Parce que c'est ça le baby shower, on se donne des conseils, on parle du bébé, on parle du papa. Donc j'aimerais que certains papas aussi viennent nous dire. Donc quand il y a un nouveau bébé dans la maison, là, moi aussi j'ai un papa à côté de moi. Parfois, ma soeur, à un moment donné, on a vécu ensemble et puis mon époux se plaignait souvent que mais vraiment,
maman, je ne sais pas, j'ai plus de place là. Donc, il faut que les papas aussi qui ont les enfants à la maison viennent aussi dire au futur papa comment ça se passe à préparer la venue d'un bébé. Maman Ariane va d'abord venir prier pour bénir le repas et puis on va continuer à se donner les conseils. Ok. Let's go. Avant de prier, je vais un peu répondre à la question de tout à l'heure. Je ne vais pas parler du bébé après la naissance et avant la naissance, quand on gère la nourriture, parce que tu n'auras pas le temps de cuisiner. Il n'y aura personne pour cuisiner pour toi. Toutes ces femmes que tu vois là, elles vont venir une fois, deux fois, après tu vas te retrouver seule. Alors cuisine le plus que tu peux, congèle. Au moins quand tu sortiras de l'hôpital, tu auras quelque chose quand il le faut. Parce que tu n'auras pas le temps de cuisiner. On va prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, Père. Je suis totalement reconnaissante d'être ici ce soir, d'avoir écouté les belles paroles, Seigneur, d'avoir vu Geneviève après de si longues années. Père, je n'en croyais pas mes oreilles quand on me parlait du shower. J'étais convaincue que c'était le shower de quelqu'un d'autre. Mais Seigneur, je te remercie parce que tu m'as fait voir ta grâce encore une fois. Ta grâce qui réfléchit en chacun d'entre nous et particulièrement en Geneviève ce soir. Père, nous te bénissons grandement pour elle. Père, nous te prions de bénir ce repas en ce moment, de bénir toutes les mains qui ont cuisiné ce repas. Seigneur, même ceux qui ont béni avec de l'argent financièrement, Seigneur, je te prie afin que tu leur donnes au centuple pour ce qu'ils ont dépensé, Seigneur. Père, ceux qui ont donné de leur temps, Père, je te prie de les bénir. Père, je te prie afin que l'huile et la farine ne manquent point dans leur maison. Et nous te prions aussi pour ce bébé qui s'en vient, Seigneur, que l'huile et la farine ne manquent point dans la maison de ses parents. Seigneur, qu'ils en aient toujours pour lui, qu'ils soient toujours disponibles pour lui. Et par-dessus tout, Seigneur, que ta grâce repose sur cet enfant. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Ariane. Donc, pendant que Daphné défait les plats et que... Félicitations en tout cas. Si tu le vois à la caille. Ça m'a